Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance hebdo pour la semaine du 12 août du 12 au 18 août 2024. Alors, pour cette guidance, je suis repartie, si vous avez vu la guidance de la semaine dernière, sur le même mode de tirage parce que voilà, j'ai cru comprendre que ça vous avait bien plu. Alors, je travaille sur des combinaisons de cartes. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer en décryptant ce que nous avons pour la semaine prochaine. Donc, on va avoir la tendance générale de la semaine. J'ai choisi vraiment des thématiques qui soient positives, mais vous allez voir constructives. Donc, on va avoir la météo générale, la tendance globale de la semaine. On va avoir ici ce qui va plutôt venir nous parler de ce sur quoi on peut capitaliser, ce sur quoi c'est presque, je dirais, un peu plus qu'un conseil, hein, c'est vraiment ce qui va être très favorable cette semaine. Et j'ai choisi une dernière combinaison de cartes qui va venir vraiment encore éclairer ceux et celles qui sont dans une forme d'expectative. Si vous vous posez des questions, en tout cas si vous avez du mal aujourd'hui à vous positionner, cette dernière combinaison de cartes va venir vous apporter en tout cas une forme de réponse. Alors la grande tendance, vous allez voir, de cette semaine, on sent qu'il y a du renouveau dans l'air. En tout cas, si vous avez des décisions à prendre ou en tout cas un nouveau chemin à emprunter, eh bien vous allez voir, en tout cas c'est quelque chose qui pourrait commencer dès cette semaine ou dès la semaine prochaine puisque la guidance est publiée un petit peu en avance. Alors, cette guidance, elle sera complétée d'un oracle que je sais que vous adorez parce que dès que je l'utilise, je reçois énormément de messages. C'est l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno qui est un oracle magnifique tant dans les messages que dans les illustrations. Donc il y aura une carte pour venir compléter ce tirage et une carte, vous verrez, qui là encore va venir comme à chaque fois, même si on se surprend à chaque fois en tout cas à l'interpréter, mais une carte oracle qui viendra confirmer les messages qu'on va avoir à travers le tarot. Alors, on démarre sans plus attendre par cette première combinaison de cartes où on a une reine de coupe associée à un valet de denier pour nous parler de la tendance de la semaine, de la météo de la semaine. Ce que cette association de cartes nous dit, c'est que c'est à travers l'écoute de nos ressentis, de nos émotions, de nos sentiments, que l'on va trouver les moyens, les solutions, les clés pour pouvoir se lancer dans les projets qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors, si effectivement vous hésitez, si vous souhaitez donner, en tout cas, si vous avez, si vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, si vous hésitez à changer de travail, si vous hésitez à déménager, si quel que soit en fait le projet pour lequel aujourd'hui vous hésitez à vous lancer, y compris une relation, ce qu'on vous dit, c'est les réponses, elles vont résider essentiellement dans vos ressentis, votre intuition. Soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de cette petite voix intérieure parce que c'est grâce à ce que vous ressentez que vous allez trouver les réponses en fait. Ce que ça nous dit à travers ça, c'est que c'est pas forcément à travers la logique, c'est pas en faisant des listes ou en ayant le mental en action pour nous dire alors qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, que vous allez réussir à trouver les réponses. Là, on est vraiment sur l'idée de suivre son cœur d'une certaine manière. Écoutez ce que vous ressentez et vous trouverez en tout cas les moyens, les clés pour vous permettre d'aller dans la direction que vous souhaitez. C'est vraiment le message de la semaine. Et vous allez voir que ce message-là, comme à chaque fois, on va le retrouver dans différents aspects des autres combinaisons. Sur ce qui va être hyper favorisé cette semaine, qui apparaît comme plus qu'un conseil, ce sur quoi on peut vraiment mettre l'accélérateur, c'est cette association on a encore une reine, de la reine de bâton et du 5 de coupe. Alors le 5 de coupe nous parle des regrets, mais associé à la reine de bâton et sachant qu'ici on vient chercher dans cette association un conseil ou ce sur quoi on peut capitaliser, on ne va pas se dire qu'il va y avoir des regrets ou qu'on a des regrets. On va surtout se dire à travers cette combinaison de cartes que certes, on a peut-être des regrets, peut-être qu'on regrette que certaines choses se soient passées de telle manière, on aurait peut-être préféré que ça se passe différemment, mais on sait aujourd'hui quelles sont nos qualités.
On sait quelles sont nos forces et c'est là-dessus qu'il faut capitaliser. Les regrets, dans cette combinaison, peuvent aussi être interprétés comme des leçons. Vous avez tiré les leçons de certaines choses, vous avez peut-être été peiné par certaines décisions que vous avez prises ou qu'on a prises pour vous, mais il y a un moment donné, il y a l'idée à travers cette reine de bâton de reprendre d'une certaine manière le pouvoir, de se dire ok, je suis dans une période où j'ai pu avoir un peu de tristesse d'ailleurs parce que d'ailleurs on le voit sur cette carte avec ce personnage et puis les coupes renversées à ses pieds, on sent qu'il y a de l'amertume, qu'il y a de la tristesse, les regrets c'est pas forcément quelque chose d'heureux évidemment, mais il y a vraiment l'idée à travers cette combinaison de se dire ça y est, ça maintenant, je vais laisser ça derrière moi, je vais, dans le meilleur des cas, en tirer des enseignements et je vais m'appuyer sur mes forces, sur ce qui fait que je suis la personne que je suis et que grâce à mes qualités et mon expérience, je vais pouvoir avancer dans la direction que j'ai choisie. Il y a vraiment l'idée de ne pas s'apitoyer, d'être conscient de ce qui vous plaît, d'être conscient de ce que vous pouvez regretter, d'être conscient de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, mais à un moment donné de ne pas rester figé dessus et d'être capable de repartir en s'appuyant sur vos qualités, ce que vous êtes, ce que vous savez faire, quelles sont vos forces. C'est véritablement cette association-là, c'est véritablement ce qu'elle nous dit. Il est temps d'avancer, il est temps véritablement de capitaliser sur cette expérience et pas uniquement de la regarder comme quelque chose qui peut faire encore souffrir. Donc on va aller vers, je dirais presque tourner la page et là on arrive sur cette troisième association où on a le 7 de denier renversé, la seule carte d'ailleurs renversée du tirage, donc on a plutôt un tirage là encore vraiment plutôt fluide cette semaine. Le 7 de denier renversé et la carte de la mort. Alors, la carte de la mort est toujours une carte impressionnante, mais là on se rappelle, là encore, dans cette guidance qu'on vient chercher, des réponses. On vient chercher, si on hésite, quel serait, on va dire, le conseil du tarot. Et bien, le conseil du tarot, il nous dit que c'est plus le moment d'attendre. Ce 7 de denier qui, lorsqu'il est à l'endroit, nous parle de patience, nous parle de, avant de récolter, il faut semer, il faut attendre que le temps fasse son œuvre pour pouvoir récolter. Et bien là, ça nous dit, ça y est, ce n'est plus le moment d'attendre. On va pouvoir quoi ? On va pouvoir passer à autre chose. C'est le moment d'avancer. Alors passer à autre chose, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire par exemple que la relation dans laquelle vous êtes, il faut l'arrêter et il faut aller ailleurs. Ça veut dire, on en revient aussi par rapport à cette guidance générale, par rapport au regret, que si vous êtes dans une relation par exemple et que vous traînez une forme de passé ou de peur ou de crainte ou de regret par rapport à ce qui s'est passé, peut-être même dans une autre relation, eh bien on vous dit il est temps de laisser ce passé de côté. Il est temps véritablement là de ne plus attendre, il est urgent d'agir. Là, clairement, c'est un peu ce que ça vous dit. Il est urgent d'aller de l'avant. Il est urgent clairement là, de laisser ce qui vous encombre derrière vous et d'avancer, c'est le moment. En tout cas, vous voyez, on est vraiment, comme je disais, sur une guidance cette semaine où on sent qu'il y a une impulsion qui est en train petit à petit de se mettre en place. Alors, il y a beaucoup là encore de ressentis, il peut y avoir des choses encore qui vous freinent, mais véritablement, on vous dit, appuyez-vous sur vos forces, capitalisez sur ce que vous ressentez. Vous pouvez agir, vous pouvez avancer, vous pouvez laisser derrière vous le bagage qui vous encombre et partir dans une nouvelle direction. Et comme je le disais, on termine cette guidance avec la carte de l'oracle de Gaïa et on nous parle de la voie secrète. Qu'est-ce que c'est la voie secrète ? Justement, c'est ce nouveau chemin, c'est cette nouvelle direction dans laquelle vous êtes déjà peut-être en train d'aller ou vers laquelle vous allez aller, qui peut peut-être vous faire peur parce que forcément il peut y avoir de la peur parce que dans le passé les choses ne se sont pas très bien passées justement ou parce qu'il y a des regrets encore qui subsistent et là en fait on vous dit vous pouvez avancer en confiance. D'abord fiez-vous à vos ressentis, c'est ce qu'on a vu, mais véritablement cette carte de la voie secrète
est le signe d'un nouveau chemin, un nouveau chemin qui s'ouvre, qui vous encourage à aller de l'avant et qui vous promet protection sur ce chemin. Il y a cette idée aussi à travers cette carte que le cœur et l'esprit soient concentrés dans le même but. Le cœur, on va l'avoir avec cette reine de coupe, avec les émotions, et puis l'esprit, on va l'avoir aussi à travers cette reine de bâton qui nous parle de capitaliser sur ses forces. Et là, ses forces, ça fait aussi partie de son mental et ça fait aussi partie des choses qui sont plus concrètes. Voilà pour cette semaine. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver les guidances quotidiennes. Elles sont sur la page Instagram Les Tarots Merveilleux. Pour toute demande de tirage personnalisé et pour toute demande de guidance personnalisée, vous pouvez retrouver tout ce que je propose directement sur le site lestarotmerveilleux.com. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite.